Donc une lineboard, c'est quoi? En fait, si je vais vous refaire un peu l'historique, hier, je me suis rendu compte qu'il y avait une bosse sur l'avant-time, sur le capot avant. J'ai jamais vu. Bon, je suppose qu'elle est arrivée. Alors vous allez me dire, on va voir comment l'enlever. Oui et non, parce qu'en fait je l'ai déjà enlevé. On va regarder plutôt comment ça fonctionne. Alors une lineboard, c'est quoi? Une lineboard, c'est ça, cette espèce d'outil qui nous permet en fait de détecter les bosses et de les traiter. Alors bon, juste pour information, j'ai fait une formation de débosseleur pendant une semaine. Bon, premier niveau, simple, etc. Il y a plein de niveaux de bosses différentes, mais la lineboard, c'est quoi? Là, elle est allumée. Et on regarde quoi? En fait, ce sont un ensemble de lignes qu'on va aligner par rapport à la carrosserie pour vérifier ou regarder s'il y a des bosses. Et puis les traiter. Alors on voit quoi ici? Il y avait une bosse là, assez légère d'ailleurs. Et quand il y a des bosses, en fait, les lignes bougent. Tout simplement. Alors je vous aurais bien montré, mais du coup sur les voitures il n'y en a pas tant que ça. Donc on regarde ici, là, et puis on suit et on va positionner cette lineboard pour repérer des bosses. Alors certains le font aussi avec les angles comme ça, les arêtes de mur. Je sais pas si vous voyez, quand on regarde les arêtes de mur, quand on longe, en fait l'arête doit être tout le temps droit. Quand vous avez une bosse, en fait ça fait une modification du positionnement de l'arête. Alors qu'on peut voir, qu'on peut pas voir ici. Alors une lineboard, on la pose ici par exemple. J'ai eu de la chance pour l'avant-time, il y avait un accès sous le capot. Donc là on pompe, ça la fixe ici, et sur l'avant-time il y a un accès là. Donc on va rentrer par là. On va rentrer quoi? On a différents outils. Alors pour le débosselage, en fait des barres métalliques qui vont servir à quoi? Qui vont servir à pousser la tôle vers l'extérieur. Donc ça c'est pour les bosses effectivement qu'on peut avoir, type projection de cailloux, marron, coup de pied, etc. Et puis on peut avoir aussi des bosses inversées, des picots, notamment parce que là on va pousser, et si on pousse trop, on a ce qu'on appelle un piqueur. On regarde sur la bosse et pim, on tape pour le repousser. On peut ressortir une bosse aussi si elle n'est pas accessible à l'aide de ce type de choses. Alors donc dans les suites, pour enlever une bosse en creux, donc on a vu qu'on pouvait pousser avec les barres. Si la partie en dessous, pour accéder en dessous, n'est pas accessible, la deuxième solution c'est de positionner des petites ventouses ou des grandes, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Voilà, en fonction de la taille de l'impact de ce qu'on veut enlever, on choisit des ventouses. Ensuite on branche, pistolet à colle, bzzz, et on met de la colle sur les ventouses directement. Donc on voit là il y a des petits picots pour l'adhérence. On les positionne sur la bosse comme ça, et ensuite on a deux méthodes. Soit, vous voyez, on positionne directement là, imaginons qu'il y ait de la colle, pim ici. Voilà. Donc en fait il faut le visualiser un peu comme ça. On va essayer de ne pas faire d'ânerie. Voilà. Donc par exemple là on a positionné le pistolet à colle, hop, on vient mettre et on tire, et en tirant ça vient tirer la bosse. Donc on peut tirer comme ça petit à petit jusqu'au moment où ça se décolle et que ça ressorte la bosse. Encore une fois, on peut le faire aussi avec un pistolet à inertie, un marteau à inertie. Voilà. On positionne comme ça et là paf, on tire. C'était pour la petite explication, hein. Je vous maintiens que les choses ne sont pas aussi simples en théorie. On se lance pas comme ça. Donc voilà, on va poursuivre. Une fois qu'elle est ressortie, soit c'est parfait, ce qui arrive jamais. Donc soit on l'a pas assez ressortie, on continue, on peaufine, soit on l'a trop ressortie, et auquel cas va falloir
peaufiner en poussant en sens inverse. Bon, là l'idée c'est plus juste de vous montrer grosso modo la line board, ce que ça donne en termes de visuel. Je peux vous montrer assez rapidement l'entrée là. Donc on se dit comment ça fonctionne. Mais en fait, si vous regardez la line board là, allez, vous voyez là, en fait, l'endroit où je pousse, ça vous permet, alors, je sais pas si vous voyez, voilà, de déterminer. Première des choses, vous allez chercher l'endroit où est la bosse. Et en fait, ça, en fonction de l'endroit où on pousse tout simplement sur la, avec la, là on voit très bien que l'outil est là. Donc ce qui vous permet, en fonction de l'alignement des lignes, de bouger l'outil et de le positionner là où vous voulez le positionner. Alors là je pousse très faiblement, précisément il est là. On peut avoir aussi un trait noir plus large. Trait noir plus large veut dire que en fait il y a une légère bosse à cet endroit là. Un trait noir très fin va vouloir dire que c'est l'inverse en fait. Voilà. Donc on le positionne à cet endroit là par exemple, et puis je vous remontre, je continue à vous remontrer quand on pousse vers le haut, on voit là le mouvement des lignes. J'espère que ça rendra. J'ai pas fait de vidéo parce que je me posais justement la question. Alors bien évidemment le but là pour moi c'est pas de pousser trop fort, parce que j'ai réparé, si je pousse trop fort je vais devoir le faire en sens inverse, puis je voudrais éviter vu que là comme on le constate les traits sont parfaitement droits et alignés les uns aux autres, ils sont tous de la même taille. Par contre, et dès qu'on pousse, hop, je vais un peu plus loin, ce qui modifie l'endroit du positionnement. Là il est bon, du coup je sais pas si avec le doigt ça vaut le coup, mais là en fait l'outil va être ici, on voit bien là, on va aller plus par ici, hop, voilà, là on est là, donc on pousse comme ça, et en fait au moment où on a réussi à bien positionner l'outil à l'endroit adéquat, là où on veut, on fait quelques petits tests comme ça, puis après on pousse tout doucement, en fait on masse la tôle pour la remonter là où on souhaite la remonter, en appuyant plus ou moins fort. Bon, en fait il n'y a pas vraiment j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de technique. Si, la technique je viens de vous l'expliquer, après c'est plus un coup de main, des mecs qui arrivent à faire des bosses énormes avec des impacts, des creux, des tourbillons qui se sont créés au niveau de l'impact sont très 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 forts. C'est à dire qu'effectivement la théorie par exemple je l'ai, j'ai la théorie quoi, j'irai pas plus loin. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous montrer ce que c'était qu'une line board, comment on pouvait faire du débosselage assez simple. Alors pour information, voilà, enfin ayant fait cette formation, je vous invite à en fait pas le faire vous-même. Voilà, si vous tenez à votre voiture. Ou sinon moi ce que je fais de temps en temps, c'est que je m'entraîne sur des voitures que j'aime moins. Du coup, histoire de pas perdre la main. Ou celle-ci, la bosse était vraiment très simple, et je sais pas, j'ai dû prendre un, je sais pas, je sais vraiment pas, parce que du coup je suis quand même assez attentif, je l'avais jamais vu. Donc voilà, c'était un petit cours de débosselage accéléré. En fait après pour une line board c'est pas très compliqué, il suffit de l'enlever là et on refait un petit tour en vérifiant le boulot. Donc on regarde les alignements par rapport à la maison. Et manifestement, point positif, je ne voyais que cette bosse hier. Et point positif, je n'arrive plus à la retrouver. Bon, j'espère que ce petit cours vous a plu. Même si il ne vous a pas appris grand chose, mais en tout cas, ça, je suis content. Ça m'a permis de rendre Titine parfaitement propre. Bonne journée à tous, en avant time ou pas.
Sachant que là, pour être honnête, je suis heureux. J'ai eu un message de Ludo d'Essai Libre suite au tournage sur avec Overdrive AM, Alex d'Overdrive AM, qui a communiqué mes coordonnées à Brice. Et donc je viens de recevoir un message hier soir de Ludo d'Essai Libre, que j'aime beaucoup, comme Brice d'ailleurs, qui souhaite faire une vidéo de cette baleine. Bonne journée à tous. C'est dans les suites. Donc pour finir, je me suis dit qu'on allait s'occuper un peu du coffre. Voilà. Donc aujourd'hui on a un peu nettoyé le pourtour des feux. On a nettoyé le coffre pourtour. Voilà, ensemble, l'histoire que tout soit propre. Alors, je sais pas si vous trop, enfin, je sais pas si vous voyez, mais hein, profitez pour remettre en état, histoire que ce soit nickel chrome. Ah, petite chemise Renault. Bon, pour le coup, le parfait attirail. Prise ODB de lecture. C'est un booster. Bon, on sait jamais. Pour le reste, voilà. J'en ai profité aussi pour démonter le. Comment ça s'appelle? L'attelage. Mais bon, j'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé aussi les. Hein, c'est propre, c'est encore plus beau. Il est prêt. Non, il n'est pas prêt, il faudra le nettoyer, c'est la semaine prochaine. Et ça avance. Bonne soirée. Ah, on a nettoyé ça aussi. C'est idiot, mais voilà. Et nickel chrome. Bon, ici, il y en a un qui s'était acharné. J'arrive petit à petit à récupérer, mais tout ça, c'est nettoyé. Parfaitement nettoyé. J'aime bien quand c'est propre.